2-1 pour le Real, victoire lors du Classico. C'était pas le plus grand des Classicos, un Classico sans intensité, un peu soporifique par moment, mais le Real a gagné, a fait la bonne opération parce que tu t'imposes à Barcelone en cas d'égalité en fin d'année, tu auras l'avantage. 99e victoire à 96 pour le Real qui prend un mini break sur le total contre le Barça. Ça fait plaisir, on va revenir évidemment sur le match et bien sûr en fin de vidéo sur les tops et les flops. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez tout savoir justement sur le Classico, les résumés, les tops, les flops, etc. Le classement, vous avez juste à télécharger l'application. C'est le premier lien en description et surtout c'est 100% gratuit. Alors c'était pas le plus grand des Classicos mais pour l'instant la bonne série continue depuis que je fais les débriefs. 5 Classicos, 4 victoires, un match nul et surtout 4e victoire d'affilée du Real qui a pris maintenant un ascendant psychologique sur le Barça pour ce qui est un Classico quand même plutôt moyen dans l'ensemble. Il n'y avait pas d'intensité. Côté Barça, beaucoup de déchets, très peu d'occasions de but. Et côté Real, j'ai trouvé ce Real trop dans le confort, un peu mou au milieu de terrain. Bien sûr, il y a 2 très grands joueurs qui sortent du lot côté Real, c'est Vinicius et Alaba, mais on n'est pas non plus sur un très grand Real Madrid aujourd'hui. Concernant la composition, c'était la composition que je vous avais annoncée lors de l'avant-match. Lors de l'avant-match, j'ai eu tout juste. Je vous ai pronostiqué le 2-1 du Real Madrid, le score exact est tombé, et je vous avais donc donné la composition du Real, et c'était la composition exacte. C'est assez rare pour le souligner. Donc on était donc Courtois dans les cages. Attention à Courtois, j'ai vu qu'il s'est tenu le genou en fin de match. J'espère qu'il ne sera pas blessé parce que quand t'as pas Courtois, c'est pas la même équipe. Défense centrale Alaba Militao, on a failli encore assister à un clean sheet avec cette défense centrale qui sera la défense centrale pendant toute l'année, c'est la meilleure possible. Sur les côtés, Vasquez qui a été discret en première mi-temps, on reviendra là-dessus, mais qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Mendy côté gauche toujours impeccable. Le milieu ancestral historique du Real, Kroos, Modric, Casemiro et enfin l'attaque classique avec les 2 Brésiliens et Benzema. Alors, le Real a mal commencé ce Classico. On était sur un gros pressing du Barça et tu te rends compte de quoi? Quand ce Real est bousculé, ce Real a du mal. Alors, ce qui a arrangé le Real aujourd'hui, c'est que le Barça n'a pas pressé constamment, mais tu tombes sur un Manchester City ou sur un Liverpool avec un pressing constant pendant 90 minutes, je pense que le Real est complètement noyé dans cette rencontre. Là, ça va parce que c'était entre guillemets un petit Barça, tu as réussi à t'en sortir, mais un début de match compliqué, tu n'as pas le ballon et surtout gros pressing sur Modric qui a été plutôt discret je trouve aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure de la rencontre, j'ai trouvé un Real sûr de ses forces, pas dans la panique, qui est monté en puissance grâce à un Vinicius extraordinaire qui a fait la misère à Mingueza en première mi-temps. Je vais vous mettre quelques photos. Voilà, Vinicius c'est extraordinaire, la dimension qu'il a pris. C'est le joueur aujourd'hui le plus dangereux côté Real, même devant Benzema. C'est lui qui porte cette attaque du Real aujourd'hui parce que il a tiré, il aimantait tous les ballons côté gauche. Mais attention, c'était une consigne d'Ancelotti de pilonner ce côté droit du Barça avec Gavi qui manque d'expérience, premier Classico à 17 ans, tu peux avoir la pression. Mingueza qui a été complètement bouffé, qui est sorti à la mi-temps, et je crois que c'était Garcia côté droit à vérifier. Donc voilà, ce côté droit était vraiment en difficulté et Ancelotti voulait appuyer là où ça faisait mal et il a réussi ça à merveille. Il y a évidemment ce penalty, même ces 2 penalties parce que je pense que le penalty sur Vinicius il y est. Alors ceux qui me disent qu'il n'y a pas penalty, il y a le bras de Mingueza qui le gêne et quand tu es lancé et qu'il y a un contact dans la surface, normalement c'est penalty, comme il y aurait dû avoir penalty pour le Barça en deuxième mi-temps sur la main de Casemiro, sur la main de Kroos pardon. Alors là je pense que c'est une histoire de compensation, je pense que l'arbitre n'a pas sifflé le penalty, il a dû voir la mi-temps qu'il y avait penalty et il n'a pas sifflé entre guillemets par compensation le penalty pour le Barça en seconde mi-temps. Et puis vient cette action de jeu où finalement Rodrigo qui a fait la seule bonne occasion du match, c'est de faire la passe décisive à Alaba qui a continué dans son effort, Eric. Et puis Alaba, premier Classico, premier but, je sais pas si l'homme du match mais je pense qu'il est pas très loin ce soir parce que défensivement il a été monstrueux, c'est le patron de cette défense, que ce soit dans les interceptions, dans le placement, dans les relances, moi je le trouve ultra complet. Et en plus, ce que j'avais parlé depuis le début de la saison, que j'avais repéré, c'est qu'Alaba continue dans ses efforts, c'est-à-dire que lorsqu'il récupère un ballon en avançant, donc défendre en avançant, il va continuer l'effort, il va se projeter vers l'avant parce qu'on sait qu'il adore ça. Et là, il a profité de l'espace laissé et frappe lumineuse d'Alaba, magnifique. Ce gars a une patte gauche fantastique. Premier Classico, premier but et sans doute, j'ai pas l'info, sans doute première fois homme du match. Donc ça fait plaisir parce que là tu prends 5 points d'avance maintenant sur le Barça en Liga, t'es premier du classement.
C'était pas le plus grand des Real ce soir, mais voilà, tu avais une semaine compliquée avec le Shakhtar et le Barça, et finalement tu conclus une semaine avec 2 victoires à l'extérieur. Mais ce que je vais retenir ce soir avant de passer au top et au flop, c'est que j'ai trouvé un Real tranquille, mais trop tranquille parfois. Je trouve que ce Real manquait d'intensité. J'aurais voulu voir un Valverde dès le début de la rencontre comme l'avait fait Zidane l'an passé, parce que c'est un joueur qui par sa percussion, sa verticalité fait toujours des dégâts à Barcelone. Mais voilà, un Real trop dans le confort qui aurait dû tuer le match beaucoup plus rapidement. Et puis Vasquez qui va finalement marquer ce 2-0 en toute fin de match. Agüero va réduire le score à 30 secondes de la fin, c'est anecdotique. Mais voilà, victoire très importante du Real et on passe désormais au top et au flop. Alors, je vais vous le dire, j'ai pas trouvé de flop véridique dans cette rencontre parce que au début j'étais déçu de Vasquez et de Rodrigo, donc le couloir droit du Real qui est toujours un peu moins fort que le couloir gauche, c'est historique, c'est comme ça. Mais finalement Rodrigo, il fait quand même la passe décisive, la très bonne passe dans le bon tempo à Alaba. Et Vasquez fait une excellente deuxième mi-temps, beaucoup plus offensif, il s'est projeté et en plus de ça, il a marqué le deuxième but. Donc j'ai pas véritablement de flop dans cette rencontre. Je dirais juste que Benzema, c'était pas le meilleur de ses classicos, il a été présent en tant que neuf, un peu pivot, 9,5 tout ça, mais dans la finition, c'était pas du grand Karim Benzema. Modric à la création, je l'ai trouvé discret aussi, il a beaucoup couru, et puis 36 ans, je pense qu'il n'arrive plus à se projeter autant vers l'avant que par le passé. C'était pas le meilleur classico de Benzema et de Modric. Maintenant, on va passer au top. Donc, Alaba, j'ai adoré que ce soit défensivement. Il ouvre le score, ça décante la situation parce que quand tu ouvres le score contre le Barça, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'espace par la suite et on sait que Vinicius aime ça. J'ai aimé Militao, j'ai l'impression que ça, il y a une Alaba Militao, il y a une complémentarité, il y en a un qui est un peu plus rustre, l'autre un peu plus technique. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une véritable maintenant complémentarité entre ces deux défenseurs. J'ai adoré Mendy côté gauche parce que voilà, c'est un joueur qui n'a pas joué pendant 4-5 mois. Il a été très bon contre le Shakhtar, il a joué 1 heure. Ce soir, il a confirmé que personne n'arrive à le déborder, à le bouffer, à le mettre en misère pendant toute une rencontre. Comment ne pas parler de Vinicius qui a été extraordinaire dans sa façon d'aborder le duel contre Mingueza. Il y avait un duel à distance que créaient les médias avec Ansu Fati et Vinicius qui sont sans doute la relève dans chaque équipe. Ce soir, clairement, avantage pour Vinicius. Fati a fait un match plutôt correct, mais comparé à Vinicius, ce n'est pas le même match. Donc voilà, Vinicius dans la gestion de l'événement, dans le fait qu'il a complètement mis la misère et fait les décalages côté gauche. Voilà, il lui manque peut-être ce pénalty non sifflé et un but pour avoir une note extraordinaire. Ce soir, Vinicius, je lui mets un 8 sur 10. Et puis je voulais parler de Casemiro que j'ai trouvé très bon devant la défense. Et quand ce trio, ce triangle, Casemiro, Alaba, Militao est au top, finalement ce Real ne risque rien en Liga, je précise en Liga. Je l'ai trouvé bon, alors il a fait je crois une mauvaise relance en fin de match qui aurait pu coûter l'égalisation au Real, mais dans l'ensemble j'ai trouvé un Casemiro plutôt bon et assez propre. C'est-à-dire que d'habitude parce que d'habitude dans les classicos Casemiro fait beaucoup de fautes, ce soir je l'ai trouvé très bon. Donc voilà, je suis content parce que 5 classicos sans défaite, ça commence à faire une série sérieuse. Bientôt 100 victoires dans le classico. Et puis surtout voilà le Real leader qui s'impose au Barça. Donc ça fait plaisir de retrouver la victoire en championnat après 2 matchs sans victoire. Donc voilà, très content. Donnez-moi les amis votre avis dans les commentaires, vos tops et vos flops. Et je vous dis à demain midi avec un débrief à froid avec Logito qui lui fait partie évidemment du clan adverse. Ciao les amis!